Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un nouveau chercheur de planètes, le renard et le champ magnétique, Néandertal et les os et une sonde sur Mars. La recherche de planètes extrasolaires est un des plus fascinants défis de l'astronomie contemporaine. Demandant des techniques de pointe, cette recherche est indispensable pour comprendre les étapes de formation des systèmes planétaires. Des universités britanniques, suisses et allemandes viennent d'installer le NGTS, un tout nouveau réseau de télescopes à l'observatoire de Paranal, au Chili. Ce réseau a pour objectif de détecter des transits exoplanétaires, des planètes qui, lorsqu'elles passent devant leur étoile hôte, génèrent une faible diminution de l'éclat de l'étoile, susceptible d'être enregistrée par des instruments. Ce réseau de 12 télescopes fonctionnera en mode automatique et les chercheurs n'interviendront qu'en cas de détection d'une baisse de lumière d'une étoile. L'un des objectifs est de détecter de petites planètes dont la luminosité est suffisamment importante pour permettre la détermination de leur masse. S'ensuivra le calcul de leur densité qui fournira des indications sur leur composition interne. Lorsqu'elles effectuent leur transit, il est par ailleurs possible de sonder l'atmosphère des exoplanètes. À ce jour, seules quelques observations aussi délicates ont été effectuées. Le NGTS devrait offrir un bien plus grand nombre de cibles potentielles. On sait depuis longtemps que les pigeons s'orientent en partie à l'aide du champ magnétique terrestre. On sait depuis l'an dernier que les chiens défèquent préférentiellement sur un axe nord-sud, mais on découvre que la chasse du renard se fait aussi en fonction du champ magnétique. Une étude parue dans la revue Animal Behavior montre que lorsque les renards bondissent pour retomber sur leur proie, souris ou mulot, ils choisissent préférentiellement de le faire en s'orientant vers le nord-est. Cette étude tchèque est basée sur l'observation de près de 600 actions de chasse. 74% des chasses sont fructueuses lorsque le renard est orienté en direction du nord-est, alors que celles faites dans les autres directions ne sont efficaces qu'à moins de 20%. Le nord-est est en Europe la direction géographique du pôle nord magnétique. Cette étude montre que ni la météo, ni le paysage, ni le moment de la journée ne changent ces résultats de façon significative. Il n'y a pas d'explication certaine à ce comportement, mais il semble bien que le renard utilise simultanément une perception du champ magnétique et le son produit par sa future proie pour la localiser de façon exacte. L'homme de Néandertal était-il si différent de nous? Rien n'est moins sûr et les différences s'amenuisent au fil des découvertes. On pensait par exemple que le travail de l'os était caractéristique des activités de l'homme moderne, le nommé Homo sapiens. Or, un os, trouvé au mois de juin 2014 dans la grotte du Bison, à Arcy-sur-Cure, remet en question ce qu'on croyait savoir. Cet os, un fragment de fémur de renne en excellent état de conservation, présentait des incisions et des traces d'utilisation. Des chercheurs français et canadiens viennent de publier dans le bulletin de la Société préhistorique française le résultat de l'étude de ce fragment. Il s'avère qu'on peut y lire l'histoire de l'os après la mort du renne dont il provient. On y voit d'abord des incisions trahissant un travail de boucherie pour enlever la viande. Puis l'os a été cassé pour en extraire la moelle. D'autres traces postérieures indiquent que l'os a été utilisé pour retoucher des outils de pierre avant d'être affûté pour servir de racloir. Une telle utilisation de l'os montre que Néandertal considérait les os comme source de nourriture, mais aussi comme matière première pour fabriquer des outils, une préoccupation semblable à celle d'Homo sapiens. Qu'est devenu Beagle 2, l'atterrisseur qui accompagnait la sonde Mars Express? C'est la question qu'on se posait depuis le largage de l'atterrisseur le 19 décembre 2003. Beagle 2 devait se poser au sol de Mars le 25 décembre, mais n'a jamais signalé son arrivée au sol. Les chercheurs en ont conclu que quelque chose s'était mal passé durant l'entrée de la sonde dans l'atmosphère martienne. Et voilà que 11 ans après cet échec, on va peut-être en savoir plus. Beagle 2 vient d'être identifié sur des images très détaillées prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter en orbite autour de la planète rouge. Les images dévoilées le 16 janvier montrent quelques pixels clairs qui seraient l'épave de la sonde.
Au vu de ces images, il semble que l'atterrisseur se soit posé en bon état, mais que le déploiement de ces panneaux solaires n'ait été que partiel. Les panneaux non déployés auraient bloqué l'antenne de communication, empêchant la sonde de signaler son atterrissage. Si cette mission est un échec, il apparaît que l'atterrissage avait été relativement précis puisque l'épave de Beagle 2 se trouve à 5 km de l'endroit visé. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.